Est-ce qu'il vous arrive parfois de sentir que votre esprit ne s'arrête jamais de chercher? Courez derrière, vous courez constamment après un bonheur qui semble toujours vous échapper. Dans cette vidéo, je vais vous parler de la clé oubliée d'une paix intérieure durable. Avant d'y arriver, posons-nous d'abord cette question fondamentale. Qu'est-ce qu'est la vraie paix? La paix, ce n'est pas l'absence de bruit. Ce n'est pas l'absence de problème, mais c'est un état d'être où le mental est totalement absorbé dans la source. C'est un état d'immobilité intérieure, peu importe les tempêtes à l'extérieur. Le problème est que dans le monde turbulent dans lequel nous vivons, on nous pousse à croire que le vrai bonheur, la vraie paix, se trouve quelque part là-bas dans le futur, que nous devons lutter. Il faut accumuler plus d'argent, plus de biens matériels pour enfin être heureux. Pire encore, on nous fait croire que notre valeur dépend de la validation des autres. Cela me rappelle cette citation de Lao Tse qui dit « Chercher l'approbation des autres est une attitude alarmante. » Alarmante lorsqu'on obtient et alarmante lorsqu'on les perd. Pourquoi? Parce que l'opinion humaine est comme le vent. Aujourd'hui, ceux-là qui t'applaudissent peuvent te régner demain. Regardez ces présidents qu'on nous présentait dans les années 2000, les célébrités qu'on nous présentait à la télé. Où sont-ils aujourd'hui? Le monde l'a oublié. Ils sont passés dans les oubliettes. L'être humain, c'est comme, les êtres humains sont comme des oiseaux migrateurs. Ils bougent, ils s'envolent dès lors où change le centre de leur intérêt. Et remettre sa valeur entre les mains des autres, c'est comme bâtir sa maison sur du sable mouvant. Cela nous trouble, cela nous met dans un état de conflit intérieur. Car tu dois essayer de répondre toujours aux attentes des autres. Tu dois essayer toujours de porter un masque. Mais sans se rendre compte que cela finira toujours par passer. Car c'est ça la nature humaine. La vraie paix réside dans l'authenticité avec soi-même. Il ne faut plus jamais porter des masques juste pour essayer de plaire aux autres. Sois ce que tu es. Mais une fois qu'on a compris cela, que faire alors? Une fois qu'on a compris que lorsqu'on essaie de remettre notre valeur entre les mains des autres, on est en train de bâtir notre maison sur du sable mouvant. Que faire? C'est là qu'intervient notre fameuse clé. L'enracinement dans le présent. Savoir s'aligner avec ce moment. L'un des sages africains a dit un jour, « Sois prudent, fais de tes membres les instruments du devoir et non point une source de peine. Agis toujours en sage. » La sagesse, la vraie sagesse, c'est la prise de conscience que la vie n'est pas dans le futur. La vie n'est pas dans le passé, mais la vie se passe dans le maintenant. Le problème est que dans notre vie de tous les jours, on essaie toujours de combattre ce moment. On essaie toujours de lutter contre ce moment. Vous savez, la souffrance naît du fait qu'on essaie de résister à ce moment. Quand une situation apparaît dans notre vie, le mental essaie toujours de juger, d'étiqueter. Le mental essaie toujours de fuir. Ça c'est mal, cela n'aurait pas dû arriver. Je déteste ce genre de situation. Prenons un exemple. Tu avais un rendez-vous d'affaires. Tu allais sortir pour aller signer par exemple un contrat de 10 millions. Et tu te réveilles le matin, il y a la pluie. Là, si vous n'êtes pas sage, vous allez lutter. Vous allez créer la souffrance, vous allez polluer votre environnement intérieur. Or, c'est très simple. Tu peux appeler le monsieur auquel vous allez signer un contrat. Il y a la pluie, mais que faire? Bon, on peut reporter ça demain. Et vous rentrez chez vous,
vous pouvez choisir un autre coin de liberté. Méditer par exemple, faire les exercices de gymnastique tels que le yoga, lire un livre, s'amuser avec vos enfants. Ce sont des choses qui sont si simples, mais qui nous échappent parfois. Vous voyez, il ne faut plus jamais résister avec ce moment. La résistance au moment présent, en fait, le passé, le futur ne nous appartient pas. Le seul moment qui nous appartient vraiment, c'est ce moment. Et lorsque vous luttez contre le moment présent, vous êtes en train de jouer un jeu auquel vous allez perdre à la fin. Car la vie gagne toujours. La vie, c'est ce moment. Il ne faut jamais oublier cela. Je le répète encore. Il ne faut jamais oublier cela. Une fois qu'on a compris que la vie se passe dans le maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? Car une théorie, si on n'arrive pas à mettre une connaissance en pratique, alors cette connaissance reste tout simplement une théorie. Et à quoi bon ça sert des théories? Raison pour laquelle vous devez pratiquer ces 3 exercices simples. Au réveil, au lieu de courir vers votre téléphone ou d'allumer votre télé, pour regarder les informations, pour suivre vos informations qu'on nous balance chaque matin ou chaque soir, alors essayez un peu de prendre un moment, juste 15 minutes ou 20 minutes, de vous asseoir dans le silence et d'écouter le tumulte intérieur, d'écouter cette bruit que joue votre mental. Lorsque vous êtes en train d'écouter cela, scannez l'énergie de votre corps, écoutez le battement de votre cœur, essayez un peu de ressentir l'énergie de votre corps. Vous savez, vous portez en vous une force, une puissance qu'on ne peut plus jamais nommer. Comme l'a si bien dit Jésus dans les évangiles de Thomas, si vous faites naître ce qui sommeille en vous, cela vous sauvera. Mais si vous ne le faites pas, cela vous détruira. Vous portez en vous quelque chose qui n'a pas de nom, qu'on ne peut pas nommer. Cette force sommeille en vous. Et une fois que cette énergie se veille en vous, vous rentrez dans ce dont j'appelle parfois par le bonheur pur. Une fois que vous avez fait cet exercice, après votre réveil, dans votre douche, au lieu de penser directement à votre réunion que vous allez passer, que vous allez faire à 10 heures, essayez d'être toujours là. Essayez d'être présent dans votre douche. Ressentez la chaleur, l'eau qui coule sur votre corps. Ressentez cela profondément. Ressentez l'énergie de votre corps. C'est ça. Et même quand vous êtes dans la rue, au lieu d'être perdu, comme l'a si bien dit Lao Tse, que la poursuite et la chasse rendent les gens fous. Au lieu d'être comme un fou, non, arrêtez-vous et observez par exemple une fleur. Observez les gens qui sont en train de passer devant vous. Il suffit parfois de prendre 3 respirations profondes et de se recentrer, de vous aligner avec le moment présent. Bouddha disait, l'attention pleinement consciente est la voie qui mène au-delà de la mort. Le manque d'attention, c'est la voie qui mène à la mort. Ici, la mort, c'est l'inconscience. C'est cette partie de nous qui ressasse sans cesse l'histoire de notre partie et de notre passé, ou qui se projette parfois dans le futur et qui crée le stress, l'anxiété, qui nous pousse parfois dans la dépression. Voilà ce qu'est la mort. Et lorsque vous êtes pleinement présent, alors là, vous échappez à cette mort dont parle Bouddha. Si cette vidéo a résonné en vous, n'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas que la vie n'est pas dans le futur. La vie n'est pas dans le passé. La seule chose que vous avez vraiment, c'est ce moment. Alors vous devez chérir ce moment. Donnez vie à vos rêves et laissez l'univers s'occuper des détails. Merci beaucoup.